Alors bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir, comme d'habitude, d'être encore là aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau topic. Donc il s'agira de l'automatisation réseau en utilisant le langage de programmation Python. Donc comme vous pouvez le constater, depuis quelques années, Cisco a ajouté un nouveau topic dans son programme de certification Cisco CCNA. Donc, ce topic concerne essentiellement l'automatisation réseau. Donc, les méthodes traditionnelles que nous utilisons avant pour l'administration réseau, il y a certaines méthodes qui vont changer. Donc, la programmation va rentrer un peu dans l'administration réseau. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un lab qui va nous démontrer, qui va nous donner un aperçu de comment est-ce que la programmation peut rentrer dans l'automatisation réseau. Donc, sans plus tarder, et allons voir le lab scénario d'aujourd'hui. Alors les amis, voici le lab scénario. Donc j'ai pris un lab scénario qui est à la fois utile dans l'entreprise, dans la gestion du réseau en entreprise, et puis au même moment qui peut être utilisé dans le service hotspot. Alors voici le lab. Le lab est très simple, très simple. Donc j'ai plusieurs routeurs MikroTik qui sont sur différents sites en entreprise. Ça. Maintenant dans le cas de Wi-Fi zone, et j'ai mon Wi-Fi zone, il y a des points Wi-Fi zone un peu partout sur le territoire. Donc j'ai un ici. Donc ici dans le lab, j'ai 8 MikroTik qui sont répartis sur le territoire. Maintenant qu'est-ce que je voudrais faire? J'ai un MikroTik que j'ai à la base, que je nomme MikroTik siège. Donc tous les autres MikroTik des autres sites là sont reliés à ce MikroTik par VPN, par des liaisons VPN. Donc tous ces MikroTik sont reliés à ce MikroTik par des liaisons VPN. Maintenant, qu'est-ce que la programmation l'automatisation réseau a à faire ici? J'ai mon PC qui est connecté sur le MikroTik et sur le même réseau. Genre, comme tous ces MikroTik sont connectés via VPN sur ce MikroTik, alors mon PC aussi fait partie du réseau de ces MikroTik. Maintenant, supposons qu'il y a une attaque qui est sortie, ou bien une vulnérabilité qui est sortie, et que nous voulons corriger cette attaque ou bien ce problème sur tous nos points de vente Wi-Fi, sur tous nos points de vente Wi-Fi. Alors, la première solution, c'est d'aller individuellement sur tous les routeurs et appliquer la configuration qu'il faut pour pouvoir empêcher ce genre d'attaque sur nos points de vente Wi-Fi. Mais ça c'est une solution, mais on peut trouver que c'est un peu fatigant. Supposons que si vous avez plusieurs routeurs, là ça devient fatigant. Dans le cas d'une entreprise, il faut voir si c'est une entreprise qui a des centaines de routeurs, ça peut s'avérer très difficile à faire. Genre, c'est un travail pénible. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que grâce à Python, nous allons créer un script. J'ai un petit programme qui sera là. Donc dans ce programme là, nous allons mettre toutes les commandes que nous voulons, toutes les commandes qui entrent en jeu pour prévenir cette attaque là. Dans le lab ici, nous allons prévenir l'attaque que j'ai fait dans la vidéo précédente, l'attaque de ICMP Smurf. Donc nous allons empêcher cette attaque là sur tous les sites, sur tous nos routeurs que nous avons dans différentes villes. Donc nous allons voir ça dans le lab, qu'il suffit d'un clic pour pouvoir appliquer la configuration à tous nos sites, à tous les routeurs. Donc c'est en ce moment que l'automatisation peut s'avérer très utile. Alors comment nous allons faire? J'ai dit tout à l'heure que nous allons utiliser Python pour pouvoir le faire. Alors c'est quoi Python? Il y a certains qui peuvent se demander, mais c'est quoi Python? Donc Python c'est un langage de programmation interprété multi-paradigme et multiplateforme. Donc ça veut dire que c'est un langage qui est très polyvalent, qui est très utilisé dans le monde entier. Donc il est notamment utilisé pour créer des sites web, des applications web, des logiciels, de machine learning et essentiellement aussi pour faire de l'automatisation en réseau. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans la vidéo là. Alors comment on peut utiliser maintenant Python pour automatiser le réseau? Donc Python dispose de 3 bibliothèques, Paramiko, NetMiko et Napalm, qui sont dédiés à l'automatisation réseau. Donc dans le tuto là, je vais utiliser seulement Paramiko pour faire la démonstration de comment est-ce que
on peut automatiser le réseau via la programmation. Alors, pour pouvoir mettre en application notre lab scénario, nous aurons besoin maintenant essentiellement de deux ou bien de trois choses. Donc, premièrement, pour préparer l'environnement de lab, nous irons télécharger premièrement notre téléchargement Python. Donc, actuellement, la dernière version de Python, c'est la version 3.12. Donc, vous allez sur le site de Python et vous téléchargez et vous allez l'installer. Moi, je l'ai déjà installé. Maintenant, après l'installation, pour savoir si ça marche bien, donc vous venez dans votre ligne de commande et vous tapez, évidemment, vous tapez Python 3. Vous allez voir si l'installation a été bien faite. Donc, vous devez voir que Python doit s'exécuter dans votre ligne de commande. Ok. Maintenant, secondo, nous devons télécharger l'IDE qui permet d'exécuter des codes Python et PyCharm. Donc, vous irez sur son site, leur site là, pour le téléchargement. Donc, ça dépend de votre plateforme, si vous êtes sur Windows et macOS ou Linux. Et moi, je suis sur Windows, donc bien évidemment, je vais télécharger la version Windows. Maintenant, au niveau de PyCharm, il y a deux versions. Il y a la version professionnelle qui est dédiée, en fait, c'est une version payante qui est dédiée aux professionnels, et puis il y a une version community, donc qui est dédiée au grand public, genre si vous voulez faire de l'apprentissage de la langue ou bien dans le cadre de l'éducation en fait. Donc je vous conseille de télécharger la version de communauté, c'est ça que j'ai téléchargé, j'ai installé. Maintenant, une fois que vous avez installé PyCharm maintenant, il nous donne rendez-vous au niveau de PyCharm. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Donc ici, nous avons un script que j'ai écrit ici. Donc il va expliquer à peu près le script là. Donc dans mon script, j'ai 3 sites. Donc je vais prendre l'exemple seulement de 3 sites pour pouvoir faire la démonstration. J'ai 3 sites. Donc j'ai le site 1, site 2, site 3. Donc l'adresse IP VPN de mon site et de mon premier site c'est ça. De mon second c'est ça. Et puis du troisième c'est ceci. Donc si je reviens par exemple vers le lab scénario, donc j'ai 3 sites. Donc actuellement je vais prendre l'exemple du site site 2 42, du site 3 43 et du site 4 qui sera 44 je pense. Donc avec ces 3 routeurs là, avec ces 3 sites, je vais faire le test. Donc ici j'ai l'adresse IP ici. J'ai le port, donc ils vont se communiquer, genre je vais les atteindre, ils vont communiquer avec Python par le protocole SSH. Donc le port par défaut de SSH c'est le port 22. Donc ça dépend de votre configuration. Si vous avez changé des ports de vos routeurs MikroTik, là vous devez les spécifier à ce niveau. Et ici maintenant le username de votre Winbox, de votre MikroTik et le mot de passe. Donc c'est ça. Donc en premier temps mon script, mon programme, il va essayer de se connecter sur chaque routeur. Donc il se connecte sur le site 1, il va exécuter le script. Donc le script qu'il va exécuter c'est le script qui est ici. Donc il va exécuter le script là en boucle. Donc en boucle de 3. Donc parce qu'il y a 3 sites ici, donc il va exécuter le script là en boucle de 3. Donc si vous avez 100 routeurs, là il va l'exécuter en boucle de 100 pour pouvoir atteindre tous les routeurs et faire les configurations nécessaires. Donc c'est ce que j'ai fait. Sinon, à chaque fois il se connecte sur un MikroTik, il va exécuter les deux commandes là. Donc la première commande, ça permet d'empêcher le routeur d'accepter des requêtes ICMP sur le port Ether 1. En fait, sur l'adresse de diffusion, le broadcast. Donc ceux qui n'ont pas encore vu la dernière vidéo, vous pouvez aller voir comment on effectue l'attaque par ICMP Smurf. Donc ces deux commandes là vont empêcher cette attaque là. Donc à chaque fois il se connecte sur un routeur, il va exécuter les deux commandes là et puis il se connecte sur le routeur suivant. Donc avant d'exécuter le script pour voir comment est-ce que ça marche, on va aller sur mes 3 routeurs. Donc j'ai mes 3 routeurs qui sont là sur les 3 sites. Donc je peux aller sur le premier routeur. Donc oui, voilà sur le premier routeur. Donc je vais aller au niveau du pare-feu pour voir. Au niveau du pare-feu, ici il n'y a rien comme configuration. Et au niveau à ce niveau aussi, il n'y a rien comme configuration. Vous voyez, il n'y a rien comme configuration à ces deux points.
Parce que les deux règles qui seront exécutées dans mon script, ils vont créer premièrement une règle ici, et puis secondo une autre règle ici. Donc on voit qu'il n'y a rien comme configuration ici. Donc je peux aller au niveau de mon second routeur aussi. Même chose, il n'y a pas de configuration qui existe actuellement dans le pare-feu de mon routeur là. Donc c'est de la même manière, c'est la même chose pour le troisième routeur aussi. Donc je viens ici. Donc c'est la même chose pour mon troisième routeur. Le City 3 c'est la même chose. Donc il n'y a pas de configuration ici. Alors revenons à notre programme. Là, je suis sur mon programme. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste exécuter mon programme ici. Donc voici mon programme. Donc je viens dans mon fichier sécurité, dans mon programme là, je l'ai nommé sécurité d'ici. Donc c'est grâce à ce programme que je vais atteindre le routeur. Donc je viens dans mon programme et puis j'exécute mon programme. Donc une fois lancé, on va voir ici. Donc le routeur va essayer premièrement de se connecter sur le premier microchip ici. Donc il se connecte, il a déjà exécuté sur le deuxième et puis sur le troisième et puis c'est fini. Là, le programme est terminé. Donc vous voyez, le programme est terminé. Donc à la fin, il fait un close de session et puis le programme est terminé. Donc nous allons vérifier si vraiment notre programme a déployé la configuration sur tous nos sites. Donc je vais rentrer sur le premier site. Ok, me voilà sur le premier site. Donc je vais dans IP Firewall. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est la première règle que j'ai ajoutée dans le script. Ça c'est la règle là, la première règle là. Donc c'est ça là-bas. Et puis si je viens au niveau du Fitarus, vous voyez ma seconde règle que j'ai ajoutée dans le script, ceci. Donc là on peut voir que mon programme fonctionne. Donc grâce à ce programme là, à chaque fois que je vais faire une configuration qui est identique à tous mes routeurs, ou bien qui n'est pas identique, mais je peux ajuster selon les routeurs en fait aussi. Donc à chaque fois que je vais faire ça, il suffit que je vienne dans mon programme là, je configure tout là-bas et puis je lance d'un seul coup. Donc je peux aller au niveau du routeur 2 aussi. Donc me voilà sur le routeur 2 aussi. Donc je pense que ok, voilà, nous avons la même chose ici. Donc ça veut dire que notre script a exécuté et correctement sans souci. Donc je peux aller vérifier sur le troisième routeur aussi. Allez, voilà, je suis sur mon troisième routeur, vous voyez, les deux règles sont là tous les deux. Vous voyez. Donc ça prouve que la configuration, l'automatisation est déjà présente dans l'administration réseau et ça commence par s'imposer un peu. Donc merci les amis, si ce genre de vidéo vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne et puis de partager les contenus de la chaîne avec les gens que vous trouvez qui seront intéressés par ces contenus là. Allez, merci les amis et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Donc pour ceux qui veulent avoir une formation approfondie concernant les tunnels VPN, donc j'ai une formation sur mon site web qui permet d'approfondir le concept de tunnelisation sur un routeur MikroTik. Allez, à plus, merci les amis.